Il y a des décisions qui peuvent changer une vie entière, des décisions difficiles, inconfortables, que 99% des gens choisissent d'éviter, par peur, par doute, par simple habitude. Ils restent bloqués dans une situation qui ne leur convient plus, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Mais la vérité, c'est que l'attente ne change rien. Seule la décision change tout. Et aujourd'hui, on va parler de ces décisions-là, celles qui font peur, mais qui détiennent la clé de votre transformation. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 décisions radicales que la plupart des gens n'oseront jamais prendre. On va explorer ensemble pourquoi elles nous terrifient autant, et pourquoi cette peur est en réalité un excellent signal. Vous découvrirez ce qui se passe de l'autre côté, quand on a enfin le courage de faire le grand saut. Ce n'est pas une question de tout révolutionner du jour au lendemain. Non. Il s'agit d'identifier ce astérisque choix. Ce astérisque pas que vous repoussez depuis des semaines, des mois, voire des années. Le choix qui, une fois fait, peut débloquer absolument tout le reste. Vous vous sentez dans le brouillard? Vous avez l'impression de stagner, de tourner en rond sans savoir par recommencer? C'est normal. Ce brouillard mental est souvent le symptôme d'une décision cruciale qui n'a pas été prise. C'est comme essayer de conduire avec un pare-brise complètement embué. On avance lentement. On a peur et on ne voit pas la destination. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner les outils pour nettoyer ce pare-brise, pour retrouver la clarté, l'énergie et la direction. La première grande décision que la plupart des gens évitent, c'est de quitter une situation confortable mais insatisfaisante. Ça peut être un hobby bien payé, mais qui vous vide de votre âme. Ça peut être une relation qui ne vous épanouit plus mais qui est rassurante par son habitude. On reste parce que c'est familier. On a peur de l'inconnu. Peur de l'instabilité financière, peur du jugement des autres. On se dit au moins, je sais ce que j'ai, mais ce que vous avez vous rend heureux, et ce que ça vous fait grandir? La peur du changement est naturelle. Mais la douleur du regret est bien plus grande. Prendre la décision de partir, ce n'est pas un échec, c'est choisir de se donner une chance de trouver mieux. C'est affirmer que vous méritez une vie qui vous ressemble vraiment. Pas juste une vie acceptable. On va voir comment planifier cette sortie intelligemment, sans tout risquer sur un coup de tête. La deuxième décision, c'est d'investir massivement en soi. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de temps, d'énergie. Combien de personnes disent je n'ai pas le temps de lire? Je n'ai pas les moyens de me former, je suis trop fatigué pour faire du sport. En réalité, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de priorité. Refuser d'investir en soi, c'est envoyer un message à son propre cerveau, je ne vaux pas l'effort. Et devinez quoi? Votre vie reflètera cette croyance. Prendre la décision d'allouer 1 heure par jour à l'apprentissage de mettre de l'argent de côté, pour un coaching ou une formation qui peut changer votre carrière ou simplement de prioriser votre sommeil et votre santé est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez poser. 7. Déclarer que vous êtes votre meilleur atout. Et l'effet cumulé de cet investissement est juste phénoménal. On va décortiquer comment commencer petit pour construire des habitudes en béton. Troisième décision. Et celle-ci est particulièrement difficile dans notre société, c'est la décision de dire non. Dire non aux sollicitations qui ne vous servent pas. Dire non aux projets qui vous éloignent de vos vrais objectifs. Dire non aux gens qui drainent votre énergie. Chaque oui que vous donnez est un non à autre chose. Si vous dites oui à une soirée où vous n'avez pas envie d'aller, vous dites non à 1 heure de repos, de lecture ou de temps avec vos proches. On a peur de décevoir. Peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Mais le vrai égoïsme, c'est de se trahir soi-même en permanence pour plaire aux autres, apprendre à poser ses limites, avec respect mais fermeté. C'est récupérer le contrôle de son temps et de son énergie. C'est la clé pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Je vais vous donner une méthode simple pour dire non sans culpabiliser. Ensuite, la 4e décision, affronter une conversation difficile que vous repoussez. On a tous cette conversation en tête. Avec un partenaire, un parent, un patron, un ami. Une conversation où il faut dire une vérité qui dérange, exprimer un besoin profond, ou clarifier un malentendu. On l'évite parce que l'on a peur du conflit, peur de la réaction de l'autre, peur de blesser. Alors on laisse la situation s'envenimer. Le ressentiment grandit en silence. La distance se creuse, mais l'abcès ne se perce jamais tout seul. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'agir malgré la peur. Avoir cette conversation, même si elle est inconfortable sur le moment. C'est la seule façon de purifier la relation et de pouvoir avancer. Que ce soit ensemble ou séparément. C'est un acte de respect pour soi et pour l'autre. On verra comment préparer cette conversation pour qu'elle soit constructive et non destructrice. Et enfin, la 5e décision, peut-être la plus profonde, c'est la décision de pardonner. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, mais aussi et surtout se pardonner à soi-même pour les erreurs du passé, les échecs,
Les occasions manquées. Beaucoup de gens restent prisonniers de leurs propres ressentiments. Ils rejouent la scène en boucle dans leur tête, nourrissant la colère et l'amertume. Mais cette rancœur est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure. Le pardon, ce n'est pas excuser l'acte de l'autre, ce n'est pas pour eux. C'est pour vous, c'est la décision de déposer un fardeau incroyablement lourd qui vous empêche d'avancer. C'est se libérer de la prison du passé pour pouvoir enfin vivre pleinement le présent. Sainte pardonner à soi-même. C'est accepter son imperfection et se donner le droit de grandir et d'évoluer. C'est la décision ultime pour retrouver la paix intérieure. Alors, comment on fait? Comment on passe de la prise de conscience à l'action sans s'auto-saboter? Le secret, c'est de ne pas viser la perfection. Mais le premier pas. La méthode est simple, identifiez la décision qui résonne le plus en vous en ce moment. Celle qui vous fait un peu peur mais qui vous excite aussi. Ensuite, définissez la plus petite action possible que vous pouvez faire dans les prochaines 24 heures pour aller dans cette direction. Pas la grande action héroïque, juste le premier pas. Envoyer ce mail. Passer cet appel, inscrire cette heure de lecture dans votre agenda. Faire ce tout petit pas va briser l'inertie. Ça va envoyer un signal puissant à votre cerveau, ça y est. On est en mouvement. Et le mouvement crée le mouvement. Regardez autour de vous les personnes qui ont radicalement transformé leur vie. Vous verrez qu'à l'origine, il y a toujours eu une de ces décisions. La décision de quitter un CDI pour lancer sa boîte. La décision de mettre fin à une relation toxique pour se reconstruire. La décision d'arrêter de boire pour retrouver sa santé. La décision de dire la vérité. Même si elle était difficile à entendre, ce ne sont pas des super-héros. Ce sont des gens ordinaires qui ont pris une décision extraordinaire. Une décision que 99% des autres n'ont pas osé prendre. Le brouillard dans lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas une fatalité, c'est juste le signe qu'une décision attend d'être prise. Quelle est la vôtre? Laquelle de ces 5 décisions vous appelle en ce moment même? Ne cherchez pas à tout changer. Cherchez juste à faire le prochain choix. Celui que vous repoussez, car ce choix a le pouvoir de tout débloquer. Si vous voulez continuer à recevoir des outils concrets pour gagner en clarté, pour structurer votre pensée et pour transformer votre vie. Alors je vous invite à faire quelque chose de simple. Abonnez-vous à Mindflow Vision et activez la cloche des notifications. Chaque vidéo que je publie est conçue pour vous faire évoluer, pas pour vous distraire. On est là pour construire ensemble une vie pleine d'intention. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour la prochaine vidéo.